Toujours en Ligue des Champions. Demain, le PSG affronte l'Atlético de Madrid. Les Parisiens sont déjà un petit peu de haut mur avec seulement 4 points en 3 matchs. On va rejoindre très vite le Parc des Princes pour retrouver notre envoyé spécial Giovanni Castaldi. Salut Gio, comment ça va déjà? Je crois que tu as assisté à la conférence de presse de Luis Enrique un peu plus tôt dans l'après-midi. Qu'est-ce que tu as retenu de cette conférence de presse de l'entraîneur espagnol? Il est froid, il est en t-shirt, il fait chaud, il est en blouson. Bonjour Julien, je vais très bien, merci. J'ai pas entendu la petite remarque de France sur mon pull. Je sais pas ce qui va pas, mais j'avais froid, donc j'ai mis tout ce que je pouvais. Ah, il y a un pull vert. Alors, mais c'est pas le mien, France. C'est pas le mien, je suis désolé. Voilà, ça ne m'appartient pas. C'est un confrère espagnol. Pour ce qui est de la conf de Luis Enrique, bon, bah, comme d'habitude, hein, Luis Enrique, il était détendu. Il n'y a pas de pression hein, pour le coach espagnol. Lui, les grands rendez-vous de Ligue des Champions, il dédramatise ça de manière récurrente. Forcément, il y a eu des questions sur l'inefficacité parisienne sur l'aspect offensif, parce que certes, le PSG produit du jeu, se crée des occasions, mais il ne marque pas. Lui, il est convaincu, France, que son équipe va marquer des buts. On l'écoute, c'était au micro de Jérémy Jalingro. Je suis convaincu qu'on sera une des équipes qui marquera le plus. Mais mon objectif, c'est de générer des occasions de but. On doit améliorer notre efficacité. Nous travaillons chaque semaine pour cela, mais en tant qu'entraîneur, je veux que demain, on ait les mêmes statistiques que face au PSV ou Gérone. Ok, alors et toi aussi Pierre, je crois que tu es un peu dans le même credo de Luis Enrique. Tu aimes la façon dont joue cette équipe, même si elle manque d'efficacité, notamment en Ligue des Champions. J'aime la façon dont joue cette équipe. Moi, je pense que le but et l'objectif d'un coach, c'est de faire en sorte que son équipe ait le maximum d'occasions. Et force est de constater qu'ils en ont énormément. La problématique du PSG, c'est uniquement en fait devant le but. Et malheureusement, Luis Enrique ne joue pas devant le but. Donc, il est aussi sur le banc et il y a des joueurs qui doivent aussi essayer d'être plus efficaces. Ça fait partie de leur boulot. Barcola doit encore progresser. Dembélé, j'attends plus rien, mais je pense qu'il pourra claquer ses 10-15 buts. Ah bon? Après, au-delà de ça... Ouais, bah, 10-15 buts cette saison? Ouais, je pense, ouais. Mais après, au-delà de ça, voilà, il y a Gonzalo Ramos qui n'est pas là, il y a encore des mecs qui sont blessés. Mais le boulot d'un coach, c'est d'essayer de faire en sorte, apparemment Giovanni est d'accord avec moi, de faire en sorte qu'il ait des occasions. Et pour l'instant, il les a. Vas-y Giovanni, je crois que pour une fois hein, tu es d'accord avec Pierre Bobby. Et Pierre, là, c'est une masterclass, il est brillant, tout a été parfait. Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Et non, mais c'est bien que pendant des années, on a déploré qu'aucun coach ne mette sa patte sur l'effectif parisien. Ils sont sur un nouveau projet, un nouveau cycle, et on voit des choses, on voit que cette équipe, elle progresse. Et je suis convaincu qu'à terme, avec quelques renforts évidemment, le retour peut-être de Ramos, un remplaçant peut-être à Kolo Muani qui va sans doute quitter le club cet hiver, il peut se passer des choses. Et moi, j'aime beaucoup la direction que prend cette équipe du PSG, puisque c'est clair, c'est limpide et il se passe des choses. Et honnêtement, le match face au PSV, c'était un des meilleurs matchs du Paris Saint-Germain dans le contenu depuis le début de la saison. D'accord, Gio, j'entends, mais c'était quand même un match nul. Et Atlético Madrid, Brahim, si je ne m'abuse, on aimerait bien avoir une petite victoire quand même pour le PSG, qui en manque cruellement quand même depuis. Je crois qu'ils ont même besoin, c'est même indispensable. Ça commence à être compliqué. Si en plus l'effectif commence à douter, ça va être dramatique. Après, tant que tu marques pas, tu peux faire tout le jeu que tu veux, à un moment donné, il faut planter. Mais je pense qu'ils sont pas loin. Au final, il faut être patient. Mais dans le foot, est-ce qu'on demande de la patience? Non, on veut des résultats. C'est un peu plus compliqué. Il est là le problème aussi, c'est que Luis Enrique, on a bien compris, c'est un malin, grand communicant, dans son style, il va pas déroger à la règle, mais le souci c'est que maintenant les gens attendent des buts de ce Paris Saint-Germain-là. En fait, on peut raconter ce qu'on veut, on peut dire que statistiquement les matchs contre le PSV, les matchs contre Gérone, les matchs contre Arsenal ont été bons, je sais pas, à ses yeux peut-être, hein, mais il y a un moment donné où tant que tu marques pas en vérité, bah, tu te mets dans une situation qui commence à être de plus en plus critique. Et une défaite là demain contre l'Atlético, pour moi, ce serait une vraie catastrophe. Ah bah, il a dit que c'était pas décisif. Il a dit tout va bien, ce serait une catastrophe. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Luis Enrique essaye de détourner un peu l'attention du fait qu'il y a vraiment un vrai danger pour le PSG demain. Luis Enrique a voulu Randal Kolo Muani ou pas? Pardon? Luis Enrique a voulu Randal Kolo Muani? Bah, au début, au début, il se disait qu'il était très très content. C'est pas lui qui l'a fait venir. Mais il va pas fusiller un joueur que la direction a recruté. Ah mais c'est pas le seul. Hein. Gio, pour conclure. Pas le seul.
Juste pour répondre à Braque sur deux choses. Sur le côté grand communicant de Luis Enrique, il n'est pas toujours très bon communicant, puisque quand il se fout de notre gueule, on le remarque quand même, on n'est pas totalement stupide. En tout cas, il déroge pas à une chose, c'est qu'il a une idée très claire de son équipe, la manière dont elle doit jouer, et ça se voit sur le terrain. Et des buts, navrés, mais ils en marquent plein en championnat. Donc en fait, c'est sur 2 matchs en Ligue des Champions, Arsenal, ils n'étaient pas invités, on est tous d'accord, c'est trop haut. Mais en Ligue 1, ils n'ont pas besoin on dit que c'est une équipe de pompe à vélo, la pire de l'ère qatarienne. En attendant, ils sont devant et ils marquent beaucoup de buts. Oui, mais là, c'est la Ligue des Champions. C'est pas la même compétition. Toujours dans l'actualité du PSG. Alors, Braque, tu attends des buts demain contre l'Atlético de Madrid, mais on ne sait pas qui sera gardien dans les rangs parisiens. En tout cas, Luis Enrique, il a entretenu le flou. Safonov, Donnarumma, eh bien, il va réfléchir encore un petit peu. Écoutez-le. Vous le découvrirez demain. Demain matin, après un bon cappuccino, je vais décider quel gardien sera le plus à même de jouer. Parce que si demain, quelqu'un se réveille avec la grippe, on pleure ou on rit? Les 3 sont prêts et c'est ça le principal. C'est un bon communicant. Oui, très bon. Pierre, tu veux qui, toi, dans les buts? Donnarumma ou Safonov? T'es convaincu par le Russe Matvei Safonov depuis qu'il arrive au PSG? On l'a pas beaucoup vu, mais est-ce que après j'ai l'impression que c'est plus un prospect qu'autre chose. Il vient un peu de nulle part, on le connaît pas forcément. Il a fait des bonnes choses quand il était sur le terrain. Après Donnarumma, ça va pas devenir Van der Sar du jour au lendemain. Hein. À un moment donné, il est bon sur sa ligne, il est pas bon au pied, on le sait, il a les pieds tordus. Dans les airs, il a progressé. Même si c'est pas, il a un peu progressé. Je trouve qu'il sort très gentil. Peut-être il a peut-être travaillé. Mais pour moi, avec un Luis Enrique et un PSG, le gardien, là ils se sont mis dans la panade parce que c'était une opportunité, mais à 0 moment en fait, il a rendu service au PSG dans les grands moments. Dans les moments importants. Donc voilà, après, le marché des gardiens est difficile. Il essaie juste de piquer Donnarumma, c'est tout. On sait très bien que... Bah oui, mais bien sûr. Il va pas en faire un tigre. Hein, il va pas en faire un tigre. C'est pas parce qu'il va le piquer qu'il va faire des relances au coup du foulard. Hein. Non, mais il va J'ai l'image. Il va pas en faire un tigre. Mais je veux dire, Donnarumma, il y a un moment donné, quand on se souvient de la prestation qui nous sort face à Arsenal, c'est quand même très décevant. Et puis derrière Donnarumma, on voit bien que quand la musique de la Ligue des Champions elle résonne, le mec n'est plus le même. Donc je pense qu'en fait il faut un petit peu aussi lui mettre des petits coups de pression comme ça. Ça va pas lui faire gagné l'Euro. Oui, et alors? Mais l'Euro, c'était en 2020. C'est en 2021. C'est différent, Pierre. Il y a une défense monumentale devant lui, Chiellini, enfin bref, Barzagli. Là, au PSG, dans les matchs à haute intensité, comme le dit Braque, dans les matchs à haute altitude, il est comme ça, Donnarumma. Il panique. Il y a des matchs qu'il a fait où il y a des matchs où heureusement qu'il était là en Ligue des Champions aussi. Hein, vous avez la mémoire courte, vous. Hein. Bon, en tout cas, on va enchaîner. Ça te plaît pas cette discussion? Pas trop. Une perquisition a eu lieu un peu plus tôt dans la journée au siège de la LFP. Dans le cadre de l'enquête ouverte après la plainte d'une association anticorruption, AC, qui a interrogé les conditions dans lesquelles s'est noué le deal avec le fonds d'investissement CVC. Vous savez, qui avait acquis 13% du capital de la Ligue en échange d'un apport en cash d'1,5 milliard d'euros. Une perquisition a également eu lieu au domicile de Vincent Labrune, président de la LFP. Les enquêteurs cherchent à déterminer la répartition d'une enveloppe de 37,5 millions d'euros déterminée lors de